Shalom et bienvenue dans cette nouvelle lecture du chapitre 2 de la seconde épître de Paul à Timothée. Nous n'oublions pas, suite à la lecture déjà que nous avons fait de la première épître et du chapitre 1 de la seconde, que Paul encourage et fortifie Timothée dans le service et dans le don qu'il a reçu par l'imposition des mains, comme le dira Paul. Nous voulons donc là aussi prendre cette épître comme nous parlant à nous-mêmes, comme étant une lettre que Paul ou Yeshua à travers Paul nous ferait à nous-mêmes, pour que nous soyons meilleurs dans notre vie de tous les jours, et que nous soyons tout simplement à l'exemple du Messie Yeshua. Commençons la lecture avec le verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Yeshua Mashiach. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà, le travail de Timothée ici, c'est d'être le messager de la parole qu'il a reçue de Paul. Paul n'enseignait pas une théologie nouvelle, mais il enseignait les paroles et les enseignements de Yeshua. Et ici, Paul, comme il le dirait à nous tous, dit que nous sommes tous des disciples et que nous sommes tous des enseignants pour les autres. Le message de la croix, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu est essentiel. Et il ne faut pas que nous restions sur une foi enfantine, une foi de béni oui-oui, qui accepte une seule chose, la bénédiction venant de Dieu. Nous sommes là aussi pour propager un message, et nous allons voir la suite du message de ce qu'il contient. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Yeshua Mashiach. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc le verset 6 est important, c'est une parabole qui évidemment dit que si nous voulons récupérer des fruits, si nous voulons récupérer des légumes, il va bien falloir travailler la terre, l'ensemencer, l'entretenir en l'arrosant, en la mettant au soleil. Et ainsi, petit à petit, la fleur va arriver et le fruit ou le légume vont pousser. Nous savons que notre rôle, là aussi, est de labourer la terre de tous ceux qui la peuplent et de planter la graine de la parole de Dieu pour qu'elle pousse, qu'elle grandisse et que la vérité grandisse aussi en chacun. Si nous comprenons cela, comme le dit le verset 7, alors nous pouvons être sûrs que le Seigneur nous donnera de l'intelligence en toutes choses. Soyons certains que l'Esprit Saint qui est en nous, encore une fois, si vous pensez ne pas l'avoir reçu, alors demandez-le tout simplement à Dieu et il le donne. Et cet Esprit Saint nous donne une intelligence particulière dans ce monde pour nous occuper des uns des autres, de nos communautés, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans le besoin. Et, comme nous l'avons vu juste au verset précédent, d'enseigner les plus jeunes, dans la foi bien sûr et en âge. Verset 8. Souviens-toi de Yeshua Mashiach, issu de la postérité de David. Donc il parle bien de Yeshua ou du Messie ben David. Ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Quand Paul parle de souffrir comme un soldat, il le vit lui-même puisqu'il est en prison au moment où il écrit. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Yeshua Mashiach avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions,
lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Relisons cette parole du verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, dans le baptême, nous sommes morts. Notre ancien moi est mort dans le baptême. Et nous sortons de l'eau avec une nouvelle vie, cette vie de disciple que nous consacrons à notre Dieu. Donc si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Mort ne veut pas dire que nous ne devons plus exister, mais nous existons en lui et pour lui. Verset 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Cette promesse du royaume de Dieu. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et là est l'amour de Dieu, un amour qui est complet. Il ne force personne, il ne pousse personne à le servir, mais évidemment cela a des conséquences. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce que nous pouvons toujours revenir vers lui le demande de pardon. Cela n'empêchera pas que si nous partons, si nous le renions, si nous vivons notre vie, nous péchons, le péché a des conséquences. Revenir à Dieu ne retire pas les conséquences, mais nous apporte à nouveau le salut. Verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Paul, évidemment, nous enseigne à éviter les bagarres, à éviter les discours sans fin. Si la personne en face de moi a une autre lecture d'un passage, d'un texte, et que cette lecture n'est pas un péché, alors évitons de nous disputer. Nous ne sommes pas des théologiens pour nous battre et pour savoir qui a le plus raison ou qui a le plus tort. Nous voulons, nous efforcer de nous présenter devant Dieu, en ouvriers, en dispensant droitement la parole de la vérité. Il peut y avoir, selon les communautés, selon les mouvements, selon les églises, des différences, va-t-on dire. Et tous, nous sommes sur la voie de la vérité, c'est-à-dire que nous n'avons pas la vérité, mais nous la recherchons ardemment. Le moi d'il y a 10 ans ne serait pas d'accord avec le moi d'aujourd'hui, parce que j'ai évolué, parce que les discours que j'ai pu entendre, les échanges avec des frères et des sœurs m'ont permis de grandir, de changer, de comprendre des textes différemment. Donc jusqu'au retour du Seigneur, ne cherchons pas à nous disputer pour des broutilles. Bien sûr, s'il y a péché, alors séparons-nous de celui qui pêche. Il n'y a pas de problème avec cela. Mais Yeshua vient chercher un peuple uni et non pas un peuple qui se bagarre pour le moindre petit quelque chose qui fait que souvent ça touche l'orgueil des gens. Verset 16, évite les discours vains et profanes, tout simplement. Et nous voyons ici qu'il donne déjà des exemples, Hyménée et Philette, qui, eux, se sont détournés de la vérité parce qu'ils ont décrété que la résurrection était déjà arrivée. Là, Paul, en une phrase, nous montre que tous ceux qui disent que nous sommes peut-être déjà dans le millénium, ou que nous sommes déjà dans un monde après, ont tort. La résurrection ne viendra que quand nous verrons le signe du Fils de l'homme décrit dans Matthieu 24, par exemple. Et on voit que ces personnes qui sont en permanence en train de se disputer, qui font des discours inutiles,
renverse la foi de quelques-uns. Donc attention, surtout aujourd'hui avec Internet, avec des vidéos à droite, à gauche, qui semblent venir de Dieu, qui ont des titres bibliques, mais qui sont la plupart du temps dits par des hommes qui demandent de l'argent, qui sont orgueilleux, qui annoncent des choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est la grande mode en ce moment des prophètes qui annoncent que, par exemple, en 2024, il y aura un réveil énorme sur la France avec des millions et des millions de convertis. Je le voudrais, bien évidemment. Je le voudrais. Mais je n'ai pas l'impression que c'est ce que la Bible montre. Et que, au moment où Yeshua viendra, il y a plusieurs passages qui disent « Mais trouverai-je la foi ?» Il vient pour chercher un petit troupeau. Je vous encourage à aller chercher ces versets-là dans votre Bible. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Nous prononçons ton nom, Seigneur. Nous prononçons ton nom, Yeshua, et nous voulons nous éloigner de l'iniquité. L'iniquité n'est pas seulement le péché, mais c'est le péché volontaire. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 22, pour notre jeunesse principalement, mais ça marche aussi encore pour les adultes. Puis les passions de la jeunesse et recherche la justice, l'observation de la parole de Dieu, la foi, Chouraki dira l'adhérence, c'est-à-dire rentrer complètement dans le plan de Dieu pour nous, la charité, c'est-à-dire l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse, et là Paul nous fait encore une répétition, les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc cherchons la paix que nous voyons juste au-dessus. Or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ici, Paul annonce quelque chose de terrible. Se peut-il que le diable mette des pièges dans nos assemblées, dans nos groupes, dans nos églises? Ben oui, il est tout à fait possible, parce qu'il y a au milieu de nous des loups ravisseurs, et qu'il faut se débarrasser de ces personnes qui ne recherchent pas, comme le dit le verset 22, à fuir les passions de la jeunesse, qui ne recherchent pas la justice, la foi, l'amour, la paix. J'ai un exemple à donner parce que je disais que ça, c'était pour les jeunes, mais c'est aussi pour les moins jeunes. Quelles sont les passions de la jeunesse aujourd'hui? Elles sont les mêmes depuis toujours. S'amuser, évidemment, peut-être même profiter de sa jeunesse pour faire des choses interdites dans la parole. Et de plus en plus, aujourd'hui, nous voyons ces écrans avec ces applications qui font perdre énormément de temps. Nous voyons aussi là des adultes tomber dans ce piège. La question serait de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos passions, nous avons des passions inutiles qui nous font perdre plusieurs heures par jour? Est-ce que nous passons plusieurs heures par jour à regarder des vidéos, excusez-moi du terme, crétines? Est-ce que nous passons plusieurs heures par jour à écouter des musiques mondaines? Est-ce que nous passons plusieurs heures par jour à jouer des jeux idiots qui nous font perdre un temps précieux? Ce matin, Père Céleste, nous te prions pour que tu nous montres à chacun quelles sont les passions dans nos vies qui nous empêchent de nous épanouir dans ta vérité. Aide-nous à rechercher ta justice en lisant ta parole, en l'étudiant.
à avoir plus de foi, et nous savons que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Aide-nous à exercer l'amour envers notre prochain. Aide-nous à exercer la paix et à ne pas chercher des querelles inutiles. Aide-nous à comprendre les autres et à s'expliquer peut-être tout simplement. Merci parce que tu nous aides par ton esprit à être des vases d'honneur dans ta maison. Amen.